Cela dit, Non, mais ça, c'est une preuve d'amour, c'est magnifique. Moi aussi, il me promet de Dès que sort le Khamet, je fais du boulot au Rav. C'est magnifique. Je me réchotra. Yalla Boker Or, Ve Moadim Isimcha Vesasson, en ce jeudi 21 du mois d'avril et 20 du mois de Nissan, Shiur acheté pour la Teshuvah de son foyer. Shem anonyme, ne veut pas qu'on donne son nom, et qu'il puisse faire et être Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, Be'ezrat Hashem se renforcer dans la Torah. Kol HaKavod, Yiratzon, que cette étude du Zera Shimshon, Rabbi Shimshon Chaim Nachman Izecher Tzaddik Vekadosh Ivracha Yagoen Al Kol Am Israël, et Iske Bisruto Be'emet, qu'il prie pour lui, par le béni de ce shiur, de faire une grande teshuva à lui, ainsi que toute sa famille. On pensera à Mir Soufan Ayakar Ben Ruth, pour sa Achlama Mira Briut Etana, Rikhut Yamim Al Kol Irat Shamaim, ainsi que tous les malades qu'on a déjà cités juste avant. Donc on commence tout de suite ce shiur en pensant aussi à Yafa Bat Esther Cohen, Anna Elna Refanala, et Kol Am Israël, bien entendu, pour vous une grande réussite. On est avec le Zera Shimshon Be'ezrat Hashem à propos d'un verset qui va réveiller chez nous un petit peu plus d'amour pour une mitzvah qu'on fait, certes, mais comment on l'a fait, c'est Me'od Ma'anien. Alors ce qui m'a un petit peu fait rire, ou plutôt sourire, c'est que ce que nous enseigne ici le Zera Shimshon, je l'ai lu aussi au nom du Ben Ishraï. Comme ça, je fais aussi honneur au Ben Ishraï, parce que le Ben Ishraï, dans Drashot Ben Ishraï, Parasha de Devarim, enseigne dans le même kivun ce que vous allez entendre ici. Mais ça vaut le coup. C'est Me'od Nechmad, c'est Me'od Kedai. En même temps, ça aide à mieux faire les choses. À propos de Vechiper Ba'ado ou Be'ad Beto, à propos de ce qui a marqué dans la Parasha de Haremot, que les korbanot que nous avons fait, que le seder, en français on dit la cérémonie religieuse de la kapara, des réparations, de l'expiation, monsieur le curé, eh bien, donne... oui, parce que c'est des mots qui font un peu bizarre, quoi. En français, c'est bizarre. En hébreu, je m'évine. Et il est marqué Ba'ado, pour lui, au Be'ad Beto. Miso Beto, sa maison. La Gemara dit Beto Zotishto. Alors, au niveau du Pshat, Beto. C'est-à-dire quand une personne, et là vous apprendrez une chose très, 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 très importante, qui vient du Hadat. Hadat, c'est moi. Avdechem David Pito. Qui vient du Hadat. Me'od Ma'anien. Il y a marqué ici quelque chose qu'on peut comprendre à l'envers. Tout comme une personne qui a le Bet Amikdash ferait la kapara de ses fautes. Ba'ado ou Be'ad Beto. Quand lui, il faisait sa kapara, ça réparait et pour lui et pour sa maison. De là, vous avez compris que celui qui fait des péchés dehors, c'est pour lui et pour toute sa maison. C'est aussi le sens contraire. Tout comme tu peux te réparer à l'extérieur et en même temps réparer toute ta maison. De la même façon, quand tu dis je fais ce que je veux, et que dehors tu fais des avérotes, tu fais des péchés, tu rentres chez toi après à la maison, sache que tout le monde va payer pour ton péché. Ba'ado be'ad beto tisaher. C'est comme dans un sens, ça répare, dans l'autre sens, ça détruit. Ce qui fait qu'une personne qui fait des bêtises dehors, peu importe ce qu'il fait, quand il rentre à la maison, la pollution autour de lui, dans l'atmosphère qui entoure son péché, il le rentre dans la maison comme un nuage nauséabond, où les enfants, à cause de lui, peuvent quitter le chemin de la Torah et lui va dire, je comprends pas. Pourquoi vous ne faites pas comme ça? Pourquoi vous ne faites pas comme ça? Il dit, parce que tu parles des bêtises dehors, parce que tu vois des bêtises dehors, parce que tu fais des actes qui ne sont pas propres dehors. Et la reine, quand tu rentres à la maison, tu pollues aussi la maison. Donc tu ne peux pas dire, dans ce monde, je fais ce que je veux, parce que dans la barque dans laquelle tu es, il y a toute ta famille avec toi. Si toi tu coules, tu fais couler tout le monde. C'est comme pour les divorces. Réfléchissez bien avant de divorcer. Il y a des familles qui vont payer le prix de cette colère, de ce bras de fer, de cette ch'touillotte. La majeure partie des gens qui divorcent n'ont pas de raison de divorcer. C'est des égos, de l'ego. Je me sens seul. Nachon, je dis pas que il y a une mise à souffrir, c'est sûr. Mais d'autre côté, fais attention, réfléchis bien. Réfléchis bien. Parce que ce que toi tu décides va engendrer aussi pour beaucoup d'autres enfants. Je donne un petit exemple. Combien de gens étaient religieux, ils ont divorcé, ils ont tout lâché après. Tout lâché. La femme, il faut le kissou, il faut la tsniout, le mec, il faut les tout. Les enfants qui ont suivi, qui étaient tous au Talmud, ils ont tout laissé. Ils sont entre deux mondes, Zéonigmar. Ta conséquence et ta responsabilité ne t'appartient pas qu'à toi. Ba'ado ou be'ad beto. Je referme la parenthèse du Hadat. Nemar besefer Teilim. Ashra Adam asher lo yachshav Hashem lo avon ve'en berucho gremia. Dans le Teilim 32, verset 2, il y a marqué heureux l'homme, le yachshav Hashem lo avon, pour qui Dieu ne compte pas ses fautes. Ve'en berucho gremia, et il n'a pas en lui de comment dire gremia, en tromperie si tu veux. Il dit ici, il faudrait comprendre quelque chose. Et le Zera Shimshon lui a posé une bonne question. Il dit, Anilo Mevin, je comprends pas. Si on parle d'une personne donc qui aurait fauté, et qu'il a dans ses mains
un grave péché. Avant, c'est un grave péché. Pourquoi Dieu ne lui compterait pas ce péché pour un péché, puisque le Télim dit Ashrem, heureux l'homme, lo yarshov Hashem lo avon, pour qui Dieu ne considère pas sa faute, ven berucho remia, et qui n'a pas dans son esprit de stratagème. Vimken, et donc, en beado avon. Donc s'il n'a pas de faute, pourquoi tu dis qu'il lui pardonne sa faute, puisqu'il n'y en a pas? Puisque tu dis qu'il n'a pas de faute, alors pourquoi tu dis qu'il a une faute, que tu veux ignorer? Vous comprenez la question ou pas? C'est comme si il dit, bon, toi je considère que tu n'as fait aucune erreur malgré l'erreur que tu as fait. C'est exactement la même chose. Bah, si j'ai pas fait d'erreur, pourquoi tu me dis malgré l'erreur que tu as fait? Alors j'ai fait une erreur ou j'ai pas fait d'erreur? C'est comme ça. Lama yatsat yakadruchu yakshiv lo keilu asa avonot valo en beyochet. C'est exactement ce qu'il dit. D'un côté tu dis, tu as dans tes mains une faute, mais de l'autre côté, valo en beyadochet, mais il n'a pas de faute. Le Zera Shimshon, il dit, le Télim du roi David par rapport Bechiper Bado Be'ad Beto, il demande réflexion. Et le Zera Shimshon, il répond. On parle vraiment d'une personne qui a fauté, qui a vraiment dans ses mains une avéra. Et là, chez Koret, Moussar, Kiryat, Shema, Lamita. Seulement voilà. C'est vrai que toute la journée on fait des fautes, c'est vrai que toute la journée on fait des choses qu'on n'aurait peut-être pas dû faire. Seulement, il y a un moment dans la journée où il y a une mitzvah qui est comme une éponge et qui vient effacer les fautes. Quelle est cette mitzvah d'après vous? Kiryat Shema Alamita. Quand tu fais le Kiryat Shema Alamita, la faute qui était dans ta main, Mikol Alev, quel Teilim? La met bête. D'accord? Verset bête, en haut et en bas. Toujours les références, pour s'en rappeler, elles ont un rapport avec l'enseignement, sachez-le. C'est là. Rabbi Shimon Bar Yochai, Lag Baomer, c'est quelle page? La met Gimel. Quel Masechet, qui est celui qui dit qu'il faut faire Shabbat pour amener la Géoula? Shabbat, pas shoot. À chaque fois, c'est comme ça. Où est-ce qu'on parle de la vie et de la mort? Pour ceux qui veulent la bracha, dans quel Masechet? Brachot. Et Zedaf? Chai. Ben Ishraï, Shama, en bas de la feuille. Les Yutret. Un modèle en bas. Vous avez tous les titres du Ben Ishraï. Ça ramène, hein? Tov. Les références ont toujours un rôle aussi à jouer. L'omina stam. Dans la Torah, il n'y a pas un moment de stam. Il n'y a pas de hasard. Bichlal. On sait tous, mais. Asbon et Rebiachad, il y a une mitzvah qui est capable d'effacer les fautes qui étaient dans ta main. Et avant qu'une personne ne monte sur son lit pour aller dormir, et qu'est-ce qu'elle va faire la personne? Elle va dire ses fautes. Donc là, on est dans la période de Nissan, on ne fait pas les tachanounim. Mais de façon générale dans l'année, on fait les tachanounim. Homme comme femme, on fait les tachanounim. Les Kiryat Shema Alamita. Rabbi Moshe Deri m'avait dit d'ailleurs un jour, mon fils, ne laisse jamais, ni tu es fatigué, ni tu peux pas, dormir sans Kiryat Shema Alamita. Parce que cette mitzvah-là de Kiryat Shema Alamita, le jour où tu partiras de ce monde à 120 ans, je lui ai dit, je compte pas mourir, mais bon. Il m'a dit, elle rentre avec toi comme une maman qui te protège. Kiryat Shema Alamita. Mais il y a quelque chose là-bas qui est très intéressant. Lequel? C'est que cette mitzvah-là est capable de dire que la faute qui est dans tes mains, en fin de compte, allez, Dieu l'ignore. Comment? Techef Navi. Kodem shenato, ole balayla le bet din shel ma'ala. Il faut savoir que dès qu'une personne dort, comme l'explique le Zohar Kadosh, la neshama, dès qu'on dort, sort du corps. Le ruach reste à l'intérieur, c'est pour ça qu'on ronfle. Ruach. C'est là? Enfin vous, moi non. L'artom al maasea she'asta b'meshech kol hayom. Et Dieu ouvre le livre de chacun de nous, et chacun de nous venons signer en bas nos actes, pour le meilleur comme pour le pire. Ce que tu as fait, tu le vois, tu ne peux pas nier, et tu signes en bas, pour que le jour où tu es jugé devant Dieu, le jour où tu partiras de ce monde, Dieu te donne le livre dans tes mains, en te disant voilà ce que tu as fait, tu ne peux pas nier. Pourquoi tu as signé? C'est toi. Et c'est comme le livre d'Harry Potter, hein, tu vois les images, elles bougent. La vie, elle défile devant toi, quoi. Le livre de la vie. Hein. Et la nuit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la personne, elle pleure Hachem parce que maintenant, devant le Beddin d'en haut, elle voit maman ce qu'elle a fait aujourd'hui, pourquoi elle a eu de la haine contre lui, pourquoi elle a rapporté, pourquoi elle... Aïe, 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 combien de bitul Torah, combien de shtouyot, chaval alazman. Et la neshama, elle pleure devant Hachem et elle regrette. Il fait tchouva. Et car vous aurez bisrout kiryat shema,
Shenishmato ta'ale midei laila el bedin shel mala. Et toute la nuit, ça se répète. Vekshehi gvar nikiya mitzartzachat min ha'chataim ve'avonot. Et quand elle se nettoie grâce à ces larmes que la neshama verse devant Hachem, en disant Hachem, ruach shtut nichnas bi. J'ai pas assez étudié, je suis nerveux en ce moment, je manque d'émouna. Elle pleure. Sha'arei rak ata itcharet itvade al ma'asav hara'im. Ve'al zizeh amar David hamelech alav shalom, ashra adam lo yachshov Hachem lo avon. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, par le fait que toute la nuit, grâce à ton Kirat Shema Lamita, qui va créer une échelle par laquelle tu vas monter, pleurer devant Hachem et faire tes chouvas dans l'inconscience de ton sommeil, il dit à Kadosh Baruch Hu, il te pardonne les fautes qu'il lui dit, bon, maintenant que tu regrettes, bon, je viens de me rendre compte que c'est pas comme Ben Ishraï. Ben Ishraï, il rentre beaucoup plus techniquement dans le comment Dieu il fait pour pardonner, vous allez comprendre, je vous l'explique après. Glomar Ashrei Adam, She'afalpi Shechata Bepasha, malgré le fait qu'il est fauté, heureux est son sort. Shomitraret Mutvade Al Ma'asav, qu'il a le bonheur de dire à Dieu toute la nuit, Hachem, je regrette. Et la reine, pourquoi devant Hachem, il n'y a pas de, oui, tu comprends, moi, il n'y a pas de, je me la joue. Il pleure tellement devant Hachem, le cœur brisé, que Dieu, il aime tellement ses enfants. Il dit, bon, je suis obligé de te faire oublier maintenant tout ce que tu viens de vivre. Retourne dans ton corps, essaie demain matin d'arrêter ta lourdeur un peu. Apprends à te taire et pratique un peu plus de mitzvot. Il y a Blid. Bon, la Blid, il lui dit pas Dieu, hein, ça c'est moi. Dieu est tunisien, on ne sait jamais. Avan itrazek menakpi likro midei laila et nusar kirat shema amita kodem na'ale lishon vekach niske liyot nikiim minachet. Et il dit que le Zera Shimshon, il dit chaval. Dieu nous a donné un nusach extraordinaire, kirat shema lamita. Ouais. C'est une machine à laver tes fautes. Et grâce à ça, chaque fois que tu fais kirat shema lamita, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une échelle qui te met devant le beddin. Et tu sors gagnant. Ça, c'est ce qu'explique le Zera Shimshon. Maintenant, j'aimerais vous expliquer le Ben Ishraï, qui est un peu plus technique, si je peux me permettre le mot, dans ses explications. On a dans la Gemara une très grosse mahloquette entre Rav ou Shmuel. Et cette mahloquette consiste à savoir, Rav dit que si une personne est accusée par l'autre, donc il y a un conflit entre deux personnes, écoute, essayez de suivre le processus, il est facile. Rav dit que si le coupable vient voir le juge avant le procès et qu'il dit au juge « Je reconnais ma faute », patour miknas. Comme ça dit la Gemara, il n'est pas obligé de payer l'amende. Shmuel, il dit le contraire. Il dit « Ma pitom, qu'est-ce qu'on en a à faire que celui qui est coupable, il vienne voir avant ou après ? Il est coupable, il paye dans tous les cas de figure. » Vient maintenant la halacha. Et sachez une chose. Akadosh Baruch Hu a livré ce secret à Bilam. Dans la paracha de Balak, chers amis, quand Bil'am a voulu maudire le peuple d'Israël, il a dit « Mi Samoel ve'echye ». Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Omer Maran Ben Ishraï ne lit pas « Mi Samoel ». Mettre Dieu sur lui et il vit. Et là, c'est les lettres du mot « Shmoel ve'echye ». Quand est venu Bil'am, il a vu que la halacha va fixer, la halacha selon Rav ou Shmuel, d'après vous? Halacha ke Rav, velo ke Shmuel. La halacha a fixé qu'effectivement, si la personne qui est accusée vient dire au juge, je reconnais, animodé, je reconnais ma faute, alors il sera quitte. C'est pas comme ici en Israël, je reconnais ma faute, alors tu vas payer mon pote. Non, non, non. Je parle des Bet Mishpat ici. Aval devant un beddin, atamid vadé, tu calmes tout de suite les choses. Et la reine, halacha ke Rav, qu'est-ce qu'il a voulu dire Bil'am? Samuel, Mirye, si l'halacha avait été selon Shmuel, toutes les fautes auraient été automatiquement amendées. Et la halacha, elle est comme Rav. Shmuel Ben Ishraï, en se basant sur le Zohar HaKadosh, il dit, et à quel moment la Neshama, elle va les Hitvadot, Tifnei HaKadosh Baruch Hu? À quel moment la Neshama monte dans le ciel pour dire, je reconnais ma faute? À quel moment? Omer à Ben Ishraï, la nuit quand tu vas dormir, le temps d'une seule fraction de seconde. Ta Neshama, elle monte et elle vient dire à Hachem, je reconnais puisque je signe. Et là, l'halakha a été fixée comme qui? Comme Rav. Et c'est pour ça que vous dites, donne-moi un sidour, je voudrais vous le lire tellement c'est beau. Un sidour n'importe lequel. Dans le vidouille, que vous dites, Nachon chatati aviti pashati barachti nimasli Nachon. C'est un jeu de mots, hein, c'est ma blague. Regardez ce qu'a écrit le roi David. Comment la halakha a été fixée.
Et voilà. Le roi David, il dit comme ça, hein, juste un instant, j'ai un peu trop avancé. Ta. Kirav où est-ce que c'est marqué? Rappelez-moi, que je ne perds pas de temps. Juste un instant. Toujours quand tu cherches quelque chose, tu mets du temps, et quand on n'a pas besoin, il tombe toujours sous tes yeux. Comme ça, c'est Vodat Hashem. La Hamol Noulan. Alors, voilà, comme ça. Juste un instant, laissez-moi une petite seconde. Zechor, ta. Où est-ce que c'est Moshe Chet Azorli? Kirav où? Est-ce qu'on le lit dans les Tachanounim? Oh, ça me fatigue de chercher des choses qui sont tellement évidentes et qu'on dit tous les jours. J'arrive pas. Alors, c'est toujours pareil. Ça me démonte le moral, ce genre de choses. Manassé. Juste un instant. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. C'est bon. Les man Shimcha Hashem. Ils sont tous fiers, j'ai trouvé. Les man Shimcha Hashem. Vesalachta. Traduisez avec moi. Vesalachta. Tu pardonneras. L'Arvoni, ma faute, qui ravhu, car tu es grand Dieu. Nachon, pas du tout. Ben Ishraï dit, qui ravhu, car la lacha est fixée comme ravhu. Pas Shmuel. Qui ravhu, comme ça explique le Ben Ishraï. Maintenant, tu me pardonnes de toutes mes fautes. Comment? Parce que la halakha a été fixée selon Rav. Qui Rav ou Vesalachta la avoni qui Rav ou pas Shmuel, c'est Rav. Oh, Omer Ben Ishraï. Et quand est-ce que cette personne-là, elle vient dire à Kadosh Baruch Hu, Bemet animodé la nuit quand il va dormir? Et c'est pour ça que le Beddin, la nuit, il ne travaille pas. Quand est-ce que travaille le Beddin? Le matin. Ve'alken, kipshuto, ve'kemashmao. À partir du moment où la personne, Baruch Hashem, elle monte et elle donne le Beddin, eh bien, il dit à Kadosh Baruch Hu, je reconnais toutes mes fautes. Donc, tu ne payes pas le knas, tu n'as pas d'amende, parce que tu l'as fait. Et c'est pour ça que le matin, avant que nous ouvre le Beddin à l'aube, pourquoi c'est important de prier à Vatikin? Qu'est-ce qu'on vient dire? Modé ani lefanecha. Chazal, ils expliquent, vas-y Modé ani, je reconnais que Dieu m'a rendu mon âme. En réalité, il dit, Modé, tu sais ce que ça veut dire? Non seulement tu reconnais que Dieu t'a rendu ta neshama théora, mais en plus de ça, tu es modé de ce que tu as fait de ta journée. Et si tu reconnais tes fautes, c'est le début de la teshuva. Tu fais un pas vers Hachem et lui te pardonne toutes tes fautes. Grâce à quoi? Kiryat Shema Alamita. La reine ne le laissez jamais passer devant vous, parce que ce Kiryat Shema Alamita, c'est une assurance vie pour ce monde et surtout pour la suite. Dors bien, mais prends toutes les sécurités qu'il faut. La reine aussi met Hanunim, homme comme femme. Pendant la période du Nissan, on ne fait pas. Quand c'est Rosh Chodesh, on ne fait pas. Shabbat, on ne fait pas. Yom Tov, on ne fait pas. Chol Hamoed, on ne fait pas. Kimouvan. Aval, quand c'est le moment de le faire, prenez bien votre temps de faire le Kiryat Shema Alamita, parce qu'en faisant le vidouille sur terre, en reconnaissant sur terre les choses, et en montant la nuit, demander pardon à Dieu, vous comprenez bien que le plus important, c'est de dormir avec Divrei Torah Beyado. Faites attention à ça, de ne pas dormir avec des émissions ou des choses comme ça avec vos portables. Parlez avec Torah Tziva Lanu, Moshe, Moraja, Kilat Yaakov. Torah Tziva Lanu, Shir la Ma'alot, Mashiye, Divrei Torah, dors avec du Zohar, dors avec qui tu veux. Pas qui tu veux, ce que tu veux. Et ne fais pas de faute. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.